Sion TV, une exclusivité de l'instruction. C'est ici que se fond le voile du temple. Votre source perpétuelle garantie pour une étude perspicace des Saintes Écritures. La télé qui diffuse les réalités prophétiques afin de comprendre le temps. Comme l'un de vos conducteurs qui vous amène au ciel. Sion TV, j'aime. Shalom peuple de Dieu, nous sommes encore là, on est très content de vous retrouver dans le cadre de ce plateau spécial. Et vous savez que depuis un temps, nous parlons justement de la notion du culte, parce que nous devons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, comprendre la notion de culte pour que prochainement, je vais dire désormais, quand nous allions dans nos cultes, que nous puissions vraiment rendre des cultes raisonnables et agréables. Berger Moïse, shalom. Shalom, tonton Jaco. Un plaisir renouvelé de vous revoir encore une fois aujourd'hui. Moi également. En tout cas, un beau matin, un nouveau jour et des nouvelles bénédictions. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Alors, on avait promis à nos téléspectateurs, parce que ils étaient restés sur cette soif, moi aussi d'ailleurs, de savoir, parce que vous avez dit, nous devons nous offrir nous-mêmes pour rendre un bon culte à Dieu. Oui. Nous devons nous-mêmes être des sacrifices. Oui. Mais comment s'offrir, c'est ça maintenant, nous voulons savoir aujourd'hui même. Merci. Vous avez parlé même de se priver. On devait, c'est ça le jeûne, le jeûne de... Les jeunes à vie. À vie. Oui. Voilà. Rappelez-vous, tonton Jaco, dans la Bible, Jésus était à la montagne de la transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean. Descendant de la montagne, il y avait un enfant qui écumait et les disciples étaient en train de chasser les démons et les démons ne partaient pas. Et Jésus-Christ a dit, toi esprit mauvais, sors de cet enfant. Et le démon est parti. Et les apôtres ont posé la question à Jésus, mais nous n'avons pas pu chasser ces démons. Mais comment vous l'avez chassé? Jésus-Christ a dit, de tels démons, on les chasse par les jeûnes et les prières. Ok. Mais ils étaient en train de prier. Mais comment le démon n'est pas parti? Il n'est pas parti. Et Jésus parle du jeûne. Du jeûne, il manquait le jeûne. Il manquait les jeûnes. Il y avait la prière, oui, mais... Il manquait les jeûnes. Mais lui-même, en ce moment-là, il n'était pas en train de jeûner. Il n'était pas en train de jeûner. Et il a été même accusé par rapport aux autres apôtres que lui ne jeûnait pas. C'est ça. Mais comment il parle du jeûne? De quel jeûne parle-t-il? On lui a même dit, un jour, il passait les jours de sabbat dans un champ de blé. Et ils ont pris les épis de blé et qu'ils frottaient entre leurs mains pour épulcher. Et ils mangeaient. On lui a dit, mais tu n'es pas autorisé de faire ça les jours de sabbat. On prétendait dire que c'était un jour de jeûne. Et on lui a dit, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Et tant que l'époux est là, ils ne peuvent pas jeûner. Et quand il sera parti, ils jeûneront. Alors, en tout ça, on sent que Jésus ne gênait pas. Mais comment il chasse un démon? Il dit que ce type de démons partent par les jeûnes et les prières. Donc, on ne parle pas ici du jeûne où on doit se priver de nourriture. Merci. Ça n'a rien à voir. Alors, je voudrais prouver ça. C'est quel jeûne? Parce que vous avez dit que ça n'a rien à voir. Parce que nous avons des spécialistes en jeûne. Oui, qui fait 3 jours, 21 jours, 54 jours. Et dernièrement, j'ai découvert une catégorie de personnes qui font les jeûnes de 100 jours. Oui, de 100 jours même. Et je connais un pasteur, on se connaissait, et il a essayé de faire les jeûnes de 100 jours. Et arrivé au 30e, il est mort en pleine retraite. Aïe, aïe, aïe. Enterré, il a laissé une veuve avec 8 enfants. Mais il y a une servante de Dieu qu'on appelle d'ailleurs Maman 100 jours, elle qui ne fait que ça.
le jeûne de 100 jours. Et elle ne meurt pas, elle est là. Et après ces 100 jours, Oui. elle organise des grandes célébrations et les gens sont guéris. Ok. Et vous savez, hein, nos églises ont mal défini les choses. Mm. Et vous allez voir, après, vous avez des plaies dans le poumon, vous commencez à tousser comme un tuberculeux, et il y a des maladies qu'on appelle les maladies carentielles, parce qu'il y a quelque chose qui manque comme nutriments, et voilà, vous allez voir qu'il y a des problèmes maintenant de santé. Même de gastrite aussi. Hein. Vous vous imaginez? Mm. Parce que la bile sécrète Mhm. à un moment déterminé. Mhm. Et quand vous êtes en jeûne à ce moment-là, C'est toujours vide. c'est toujours vide. Et la bile continue à sécréter. Continuez à sécréter et vous allez faire une accumulation acide. Mm. Et la paroi de l'estomac va se gâter. Mm. Et vous aurez des ulcères d'estomac. Mm. Et quand il y a ulcère, or que c'est dans un bol alimentaire, Mm. vous mangez, lorsque vous le digérez, automatiquement, les matières fécales vont entrer dans les plaies Aïe, aïe, aïe. et ça va créer une infection. Mm. Vous savez, il faut bien comprendre les choses de Dieu. Alors, parce qu'on parle des jeûnes, c'était juste une parenthèse, sur ce qui est courant. Sur ce qui est courant. Sur ce qui se fait. Vous vous imaginez? Alors, je vais prendre 1 Corinthiens, chapitre 8, le verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 8, un passage facile à retenir. Ok. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Et 1 Corinthiens 8. ok. Manger ou ne pas manger, on n'a rien de plus et rien de moins. Alors, si on mange, ça ne va pas nous rapprocher de Dieu. Et si on ne mange pas, ça ne va pas nous rapprocher de Dieu. Bon, Jésus, il a quand même jeûné 40 jours. Hein. Ah oui, il a jeûné Il s'est privé de nourriture. Oui, bien sûr, il s'est privé de nourriture. Voilà. 40 jours et 40 nuits. Alors, pourquoi il jeûnait? C'est ça maintenant le problème. D'abord, de quel jeûne parlait-il quand il parlait à ses disciples? On est d'abord là. Ok. Maintenant, moi j'aime toujours recourir à la prophétie. De quoi il parlait à ses disciples? Parce qu'il n'était pas dans un état de jeûne. Ces genres de cas ne partent que dans par les les prières jeûnes et les jeûnes. Prières et les jeûnes. Maintenant, le prophète Isaïe, si je ne me trompe pas, Isaïe 59, on dit, regardez les jeûnes auxquels je prends plaisir. C'est que d'autres jeûnes là ne plaisent pas à Dieu. Il dit vos fêtes, vos pleines lunes et autres. Donc, il parle de nos pratiques, vous avez dit ça la fois passée, rituels. Vous avez parlé l'autre fois des rites. Des rites. Vous savez, nos pratiques rituelles, à un moment, ça nous fait passer du temps. Parce que Dieu dit, regardez les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les liens de ta servitude. C'est ça le bon jeûne. C'est lui qui avait une addiction. Abandonne cette addiction. C'est ça le jeûne. C'est ça le jeûne. Le bon jeûne. C'est ça le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Penser aux pauvres aussi. Ah oui, partager son pain avec le pauvre. Ça fait partie du jeûne. Donc, le jeûne à vie, c'est celui dont on se prive du corps et de ses injonctions. Maintenant, cette attitude va développer en nous la dimension spirituelle. La dimension spirituelle, on dit, est l'homme qui supporte patiemment la tentation. C'est déjà un jeûne. Car, après avoir été tenté, le Seigneur donnera une couronne de gloire à celui qui les craint. Et on dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Oui. Donc, la couronne, on ne la donne pas seulement à celui qui court. On la donne aussi à celui qui supporte patiemment la tentation. Donc, l'épreuve nous purifie. Comme on dit, l'or est éprouvé par le feu. On parle de l'épreuve. Ok. Donc, l'épreuve nous épure. Donc, parfois, quand on est trop tenté, c'est un examen qui vient.
Parce que c'est après l'examen Mhm. qu'on monte des niveaux. Quelqu'un avait dit le niveau de tes épreuves correspond au niveau des bénédictions qui arrivent. Tout à fait. Tout à fait. Vous savez, lorsque Dieu nous a donné les corps, pour que notre corps devienne notre propre offrande. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, la Bible dit de Jésus dans Apocalypse 1,6, qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Alors, si nous sommes dans un royaume de sacrificateurs, lui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et Hébreux 4, 14, on nous dit que Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, a traversé les cieux. Comme lui est le souverain sacrificateur, nous sommes des sacrificateur ordinaire. Il nous donne un exemple. Lorsqu'il est à la croix, il dit tout est accompli. Mais qu'est-ce qui est accompli? C'est ça le problème. Qu'est-ce qui est accompli? Pas la loi, il ne parlait pas de la loi. Bien sûr. Mais dans quelle loi? Mais la loi du sacrifice. Parce qu'il s'est sacrifié. Alors, le fait qu'il s'est sacrifié, Jean avait dit, voici l'agneau de Dieu. Ok. Alors, le fait qu'il s'est retrouvé à la croix. C'est un peu comme cet agneau qui s'est immolé, qu'on a immolé. Non, qui s'est immolé? Qui s'est immolé. Parce qu'il s'est offert. Le fait de s'offrir un sacrificateur au même moment, un sacrifice. Tout in one. Ok. Alors, la loi est accomplie. Lorsque on s'offre, mais on n'offre plus les animaux. C'est ça l'accomplissement de la loi. Alors, mais, Berger Moïse, on nous dit tout le temps que quand on va à l'église, je parle de nos églises actuelles, quand on va à l'église, c'est que moi j'ai appelé ici rituel. En principe, ce sont les étapes d'un culte. Tonton Jacob, vous n'avez pas tort. Ok. Donc, ce qu'on fait, ce sont les étapes du culte, même les cantiques. L'autre fois, nous nous sommes dit... C'est ce qui accompagne le culte. Ça accompagne les cultes. Maintenant, comme ce sont des accompagnements, et dès que ça se rassemble, ça doit faire une combinaison. Alors, cette combinaison-là, ça donne le comble. Alors, on doit cadrer, tonton Jacob. Nos enseignements doivent être les enseignements qui marchent de pair avec le programme en cours. Quand on est en plein culte, c'est le moment de s'offrir. Donc, on doit nous parler de l'offrande de soi. On doit nous exhorter. On doit s'habituer à cette vie-là. Mais pas tout le temps. Tout le temps parce que ça aiguise nos esprits. Maintenant, quand est-ce qu'on va parler d'autre chose? Vous savez, merci, ça revient. Vous savez, Jésus. J'aime toujours donner l'exemple de Jésus. Je parle de Jésus en deux phases. Première phase, Jésus-Christ dit, je vous enverrai les consolateurs. Il met ça au futur. Mais il dit, l'esprit que le monde ne peut pas recevoir. Il parle de l'esprit au futur. Pourquoi il parle de l'esprit au futur? À la croix, il offre son corps. Il change de langage. Il dit, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Donc, lorsque le corps est offert, l'esprit va chez son propriétaire. Et on dit, l'esprit de Dieu dit à notre esprit. L'esprit de Dieu dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, pour que notre esprit entre en contact avec celui de Dieu, il faut que le corps soit d'abord sacrifié. Alors, vous voyez que le fond... On doit tuer tout ce qui est de la chair. Merci. Tout ce qui est du corps. Alors, quand on tue tout ce qui est du corps, Ésaïe 53 prophétise sur Jésus, qui a cru à ce qui nous a été annoncé. On dit, il s'est élevé devant nous comme une faible plante qui sort d'une serre desséchée. Et on dit, l'homme des douleurs, habitué à la souffrance. Alors, c'est quand cet homme de douleur est venu, il a offert son corps pour nous donner le modèle par excellence du sacrifice. Voilà pourquoi Melchisedec a donné à Abraham du pain et du vin. Et Jésus-Christ
le souverain sacrificateur, Mm. Melchizedek qui revient. Avant de monter au ciel, il amène le pain, il amène le vin. Il dit, la dimension spirituelle se déclenche lorsque vous offrez. Il parlait du sacrifice, où il devait offrir son corps et il devait offrir, et il devait verser son sang. Et quand il a fait ça, il a prophétisé, on l'a crucifié, il a rendu l'esprit. Le berger Moïse, vous avez dit dans l'émission précédente que l'homme est tripartite. Oui. Et vous avez bien expliqué que Oui. le corps n'était qu'une couverture. Une couverture Alors, qui pourquoi- garde l'esprit et l'âme. ok. Oui. Alors pourquoi je dois faire mourir le Les corps, corps. alors que les sentiments, les émotions, au vrai sens du mot, sont plutôt au niveau de mon âme? Ah, Mm. les sentiments sont au niveau de l'âme. Et maintenant, ces sentiments-là, Ça, ce n'est que la couverture. bien sûr, Mm. mais les sentiments sont dans l'âme. Mm. Maintenant, pour satisfaire les sentiments, il faut qu'il y ait une matière, Le corps. le corps. Ah. Alors, le corps est le siège de tous les désirs Mhm. qui viennent de l'âme Mhm. et le corps exécute pour satisfaire l'âme. Donc, on doit atteindre un niveau où on doit dire non à toutes les recommandations de l'âme. Merci. Et Le merci. corps doit arriver à dire non. Non, Non, je fais pas. je ne peux pas. Et quand le corps dit non, Mm. l'âme s'aiguise. Ah. Et quand l'âme s'aiguise, il développe une sensibilité. Mm. Vous savez, un moment quand on ne rêve pas, Mm. c'est qu'on a un problème d'état d'âme. Oh, On rêve dans l'âme. ok. Tout le monde doit rêver. Quand on dort, on doit rêver. On doit rêver. Il y a des gens, tu demandes là, au lotinine, il dit non. Malo t'a raté. Malo t'a raté. Moi, quand je passe une nuit sans rêver, Mm. je m'inquiète. Ok. Mais ça peut arriver, non? Oui, ça peut arriver. Voilà pourquoi je m'inquiète. Je dois rêver. Oh, Oui. ok. Parce que quand on rêve, tout se repose. Mhm. Quand tout se repose, le cerveau se repose, certains organes se reposent, le corps se repose Mhm. et l'âme devient libre. Et comme l'âme devient libre, Mm. et Dieu doit nous parler parce que c'est un moment propice, c'est un Dieu jaloux. Mhm. Quand il parle, il faut qu'on soit disponible. Mhm. Le sommeil est une disponibilité de l'âme. Ok. Laissez-moi poser cette question. Oui, On parle de la notion du culte. On Oui. parle du culte. oui. Est-ce que le culte, Mm. c'est seulement un terme approprié pour nous chrétiens, Mhm. ou toute autre spiritualité aussi Mm. peut offrir un culte, culte. puisque vous avez dit c'est l'honneur, Oui. Ah, l'hommage à une divinité. divinité. Ah, Ah, maintenant, quand il s'agit mm. du culte, est-ce que tous les cultes qu'on rend à toutes les divinités, est-ce le culte proprement dit? Je ne sais pas si j'ai bien saisi la question. Euh, euh, voilà, les cultes qu'on rend à n'importe quelle divinité, selon ma religion. C'est l'homme à religion. Oui. Est-ce un culte? Je peux appeler ça culte ou pas? Ok. Tout ce qu'on rend, c'est un culte. À une divinité, C'est un culte. Ok. Maintenant, il y a aussi des cultes païens. Il y a aussi des cultes occultes. Oui, là, Vous l'occultisme. pouvez nous en parler un tout petit peu? Bien sûr. Les cultes païens et les cultes Occultes. occultes. Parlons d'abord des cultes occultes. Mm. Des cultes occultes, hein, ou Ou secrets, des cultes secrets. des cultes secrets. Mm. Parce que ça devient comme un paronyme. Hein. Euh, Je ne peux pas comprendre. des cultes secrets. Le culte secret, c'est un culte où, là c'est démoniaque, où on fait un sacrifice humain qu'on appelle la transubstantiation. C'est un mot français. Transubstantiation, Ok. les cultes de Baal. Mm. Oui. Où on offrait les humains Mhm. à une divinité de feu, Baal. Alors c'est... Baal est différent de Baphomet.
Oh, bon, il change de nom d'après des mythologies. Ok, d'accord. Bon, je sais que Baphomet c'est un démon, Baal c'est aussi un démon. Mhm. Est-ce que Baphomet c'est lui Baal? En tout cas, je ne sais pas. Ok. Mais ce que je sais, quand on offre les âmes à Baal, Mhm. c'est un culte occulte, c'est de l'occultisme. On fait les transferts des âmes. Ça, c'est un. Mhm. Maintenant, les cultes païens, Mhm. c'est ce que les Indiens font, où vous allez voir, on amène l'encens devant une divinité qui a l'image d'un serpent, Mhm. et ils font des Ou d'un danses. rat. Eux, ils ont beaucoup de divinités. Waouh. Ils en ont au moins plus de 6000 comme ça. Vous vous imaginez? Mais ce sont des cultes, Mhm. mais ce sont des cultes païens. Quand ce n'est pas convergé Mhm. vers notre Dieu, le Dieu des cieux, le Créateur, Jésus-Christ, Mhm. donc ce sont des cultes occultes, cultes secrets, maléfiques et des cultes païens. Voilà la différence. D'accord. Maintenant, notre culte à nous, À nous. le vrai culte, comme j'ai dit, nos prédicateurs doivent nous initier dans les cultes. Mais c'est ça, j'ai dit, mais quand est-ce qu'on va parler, nos prédicateurs vont parler d'autre chose? S'ils doivent seulement commencer à parler de... Merci de me rappeler cette question. Oui. Jésus-Christ, lorsqu'il s'est offert, Mhm. vous voyez que les cultes a eu lieu. Maintenant, quand il faut parler d'autre chose, il faut ordonner. Il faut ordonner. Mhm. Nous sommes des dieux. Que la lumière soit et la lumière fut. D'autres choses ne doivent pas être l'apanage, c'est-à-dire comme l'exclusivité de notre culte. Vous allez voir seulement les gens qui entrent en retraite, les gens qui prient, ils prient que pour le matériel. C'est dans Celui les qui personnes. va à la montagne. Il va, imaginez-vous. Mais regardons, Le zizi là. imaginez-vous. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est aussi monté à la montagne, Mhm. lui, c'était pour une transfiguration. Jésus était toujours à la montagne, il était toujours à la montagne. Mais les jours où Élie et Moïse Mhm. lui ont parlé, mais Moïse était un homme de montagne. Mhm. Imaginez-vous, Moïse pouvait faire 40 jours à la montagne. Élie, on l'appelait Élie le Tishbite, qui veut dire l'homme de la montagne. De la montagne. Donc, deux hommes de la montagne, ou deux hommes de montagne, Mhm. ou deux hommes montagnards. Ah oui. Ça peut se servir. Deux montagnards. Des montagnards Mm. sont apparus là. Quel est le message qu'on lui a donné? Donc, on nous fait voir ce qui nous fait briller à la montagne. On a la montagne de transfiguration. Les recherches disent que c'est le mont Tabor. On les recherche, hein? Oui, les recherches. Alors, Jésus est à la montagne. Élie et Moïse sont apparus. Ils lui ont dit, tu mourras à Jérusalem. Et cette parole a transfiguré Jésus. Mais pourquoi ne pas monter à la montagne pour dire, je vois que les passions de la chair commencent à trop dominer à moi. On va chercher la présence de Dieu pour dire, Seigneur, détruire les passions de la chair, c'est mourir en soi-même. Quand on a dit à Jésus, tu mourras à Jérusalem, ses vêtements sont devenus blancs. Berger, fixez-nous. Aller en retraite, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Aller à la montagne aussi, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais il faut savoir que la montagne n'est qu'un endroit. Oui, un endroit où on va pour qu'il n'y ait pas trop de bruit. Mais ce n'est pas que pour le moment là, quand on est à la montagne, on est à une autre dimension. J'ai toujours dit, ce sont des paroles que j'ai reçues de la part du Seigneur. La puissance de la prière ne dépend pas des mots qu'il dit, mais ça dépend de l'état de celui qui l'a fait. C'est la force de la prière. Dépend de l'état, de la vertu de celui qui l'a fait. Et on devient C'est pas parce que tu es éloquent, très poétique, que ta prière là est très forte. Non, voilà pourquoi Jésus. Quelqu'un d'autre aussi peut être vulgaire dans son langage. Bien sûr. Mais son état, c'est ça qui compte. Et son état dégage de la vertu. Parce qu'on nous donne que ce qu'on a. Avant que je parle de donner ce qu'on a. Jésus disait toujours aux pharisiens, ils pensent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. On dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Maintenant, fermer la porte, ça veut dire quoi?
Parce qu'on a 505 organes de sens. Ok. On va y revenir. Oui. Regardez ça. Oui. Je voulais revenir un petit peu en arrière. Ok. Dans l'émission précédente, là, Oui. on avait parlé de Jérusalem. Ok. Et vous avez dit même que Marie était partie à Jérusalem. Mhm. Et Joseph, évidemment, Oui. avec l'enfant Jésus, ils sont partis à Jérusalem. Mhm. Parce que c'est là que se trouvait le temple. Mhm. Ok. Devrions-nous maintenant, nous là, Mhm. pour offrir un bon culte à Dieu, Mhm. aller forcément à Jérusalem? Mhm. Ou alors, Mhm. Jérusalem Mhm. est représenté par autre chose pour nous? Ok. Il y a déjà une transition. Jérusalem devient maintenant préfigurative. Mhm. La ville de Jérusalem, parce que Jésus a dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où ça ne sera ni à la montagne, Ok. ni à Jérusalem, Mhm. mais ça sera en esprit. Ok. Ah, il a dit ça d'ailleurs. Il a déjà répondu. C'est dans sa parole. C'est dans sa parole. Ah, Et en vérité, Mhm. et dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, 17, il dit, ta parole est la vérité. Amen. Donc, la vraie adoration, c'est quand on entre dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Oui. Amen. Et quand on va dans un temple, Mhm. le temple n'est qu'un abri. Mhm. Parce que Bethel n'avait pas de construction. Mhm. Si je comprends bien, l'adoration va de pair avec le culte. Hein. Oui. Parce que le culte, c'est Dans rendre un hommage. culte, et rendre hommage, on adore. On adore. Ok. Oui, on adore. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour L'adorer. On l'a adoré en donnant les offrandes. Ah. L'encens, l'or et la myrrhe. Ok. Ça fait partie de l'adoration. Ok. Alors, allons-y. Attaquons maintenant. Mm. Comment, vous avez dit, on ne donne que ce qu'on a. Merci, tonton Jacob. Mm. On ne donne que ce qu'on a. Vous savez, le culte est bien. J'aime les cultes. Parce que quand on s'offre, le fait de s'offrir, on aiguise nos potentialités spirituelles. Voilà pourquoi à la croix, lorsque Jésus s'est offert, il dit, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Dieu ne peut pas prendre ton esprit tant que tu ne t'es pas offert. Wow, il a prophétisé. Et lorsqu'on s'offre, on offre le corps. C'est-à-dire, on ne permet pas aux passions de la chair de nous imposer, de nous influencer. Et on ne se laisse pas prendre. Automatiquement, l'esprit s'aiguise. Et celui qui prie sous cet état-là, alors, il donne la vertu. Comme vous avez demandé que je dise, sur on donne que ce qu'on a. C'est-à-dire, quand on proclame quelque chose, on proclame les vertus. Et quelle est l'importance de la vertu? Dieu nous l'enseigne. On dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On est à la création. On dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit. Alors, parce que c'est lui qui dit, et dans un état spirituel, voilà, les choses vont s'exécuter. Ok. Et pendant qu'il parlait, une vertu sortait. Et la vertu devait faire une compétition avec le vide. La vertu devait faire une compétition avec le néant. Ok. Est-ce qu'on vous a déjà demandé un jour de combler le néant? Et c'est ce que Dieu a fait. Parce qu'il y a le néant. Alors, comme il y a le néant, il y a même l'absence de la lumière. Voilà pourquoi il y avait les ténèbres, parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Néant. Et maintenant, Dieu a utilisé une vertu avec sa parole au nom de son état. Au nom de son état de sainteté. Quand il parle, il communique une vertu. Et je reviens pour dire, dans nos églises, mais on a passé beaucoup d'années, tonton Jacob, où nous ne nous offrons pas. Oui, Mais, vrai, hein? oui. Or, si tous, nous nous offrions, nos cultes rassembleraient, je suis dans les conditionnels, rassembleraient différentes vertus. Mais moi, j'amène ma vertu au nom de mes chastetés. Je mets ça au pluriel. On est chaste dans différents domaines. Ok. Vous, si vous amenez vos vertus au niveau de vos chastetés, les caméramens, la technique, tous les techniciens qui sont là, amènent aussi leurs vertus au niveau maintenant de leur chasteté. Nous rassemblons les chastetés. Mais c'est un boom. Nos cultes sont ordinaires parce que nous n'avons pas encore appris à nous offrir
Sinon, à chaque culte, il y aurait eu des surnaturels. Donc, si je comprends bien, avant même d'aller au culte, on doit déjà se préparer. Voilà pourquoi. On ne vient pas n'importe comment. Merci. Vous me ramenez. Vous me ramenez à la tente d'assignation. Amen. Avant d'aller dans les lieux saints, la deuxième partie du temple, de la tente d'assignation, lavons-nous dans la cuve des reins. Maintenant, on y entre étant déjà sanctifié. Donc, on doit se préparer. Il y a d'autres églises, des églises qui n'ont pas tort. Avant d'entrer à l'église, il y a une permanence. Entre là-bas, lave-toi spirituellement. Wow. Prépare-toi. Si tu peux faire la repentance, fais la repentance. Parce que beaucoup de gens se retrouvent à l'église. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. D'autres, ils sont là parce que leurs parents prient dans cette église-là. Et les enfants sont nés et grandis étant membres de l'église. Leurs parents étant membres de l'église. J'ai remarqué qu'actuellement, on fait même plus des genres de prières, de repentance. Non, il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'on suppose que quand le chrétien vient, il s'est déjà préparé. Oui. Ou bien, je ne sais pas. Bon, moi je pense qu'on doit initier ça. Donc, avant d'entrer dans la présence de Dieu, on se prépare, même depuis la maison. Et surtout, si on en fait toute une vie. Surtout, voilà. On est Parce que vous avez parlé du jeûne à vie. À vie. Oui. On est maintenant à l'église. L'autre aussi fait comme moi, l'autre aussi fait comme moi. Nous nous rassemblons. Mais c'est l'huile qui descend. Ok. Parce que quand on est déjà dans cet état de jeûne à vie, oui, donc on est prêt à toute éventualité. Et maintenant, en sortant de la maison, tu peux rencontrer un enfant malade, oui. Tu pries et ça part. Voilà. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on peut rencontrer un cas. Faut seulement être prêt. C'est le jeûne à vie. C'est pourquoi on doit bien enseigner les cultes. Permettez qu'on fasse toute une saison. Et ceux qui enseignent doivent enseigner comme ça. Pour dire, c'est un culte. Donc, le service commence. Parce que l'autre fois, j'avais dit que la source du mot culte veut dire servir. Servir. Alors, si le culte veut dire servir, donc les officiants du culte, quand les fidèles viennent, doivent se dire, le service commence. Maintenant, quel est ce service? C'est le service de l'offrande. Seulement, pas c'est un culte. La racine du mot culte, comme je viens de le dire, c'est servir. Donc, les services commencent. Quel est ce service? Le service de l'offrande de soi. Et Daniel prophétise, il dit l'impie fera cesser les services perpétuels. Donc, si je comprends bien, le culte en soi commence déjà par soi-même. Le culte de soi, le culte en soi, c'est soi-même. C'est soi-même déjà. Oui. Alors, c'est ça, tonton Jacob. Et, vous savez, quand les officiants du culte ne nous amènent pas à l'offrande, en quoi ils ont servi? Parce qu'il veut dire service. Service de l'offrande. Et quand on fait ça, quand on parle d'offrande là, on insiste encore, c'est pas pendant les moments des offrandes quand on vient avec tout ça. Oui. Ça c'est pour l'administration. Ordinaire, offrande spéciale. Même les dîmes et tout les ça. Dîmes, ça c'est pour l'administration. C'est pour l'administration. Pour faire fonctionner les choses. Les choses. Et mais l'offrande en soi du culte, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et on est là pour ça. Et je voudrais entrer dans une... Parce que quand on offre, on reçoit quelque chose. Oui. Parce que Abraham avait offert à Melchizedek et il a reçu du pain et du vin. Donc quand tu vas au culte et tu sors sans recevoir le pain et le vin, tu n'étais pas au culte. Maintenant le pain et le vin, c'est quoi? Pour ceux
qui qui viennent de nous prendre en cours. Merci. À titre de récapitulation, Oui. le pain et le vin, Mm. c'est la prophétie de l'offrande de soi, où Jésus-Christ a offert son corps, Mm. il a versé son sang. Donc Melchisédek devait dire à Abraham Mhm. les secrets du culte à Jérusalem, parce qu'ils étaient à Salem. Mhm. Mhm. C'est l'offrande de soi, c'est ça le pain et le vin. Donc, dans un culte, Mm. il y a la qualité de l'offrande Mm. et la Mm. qualité de celui qui qui offre l'offrande. l'offrande. Et maintenant, la qualité de l'offrande, Mm. c'est soi-même. Ok. Il faut s'offrir. Donc, on s'offre et on offre. Maintenant, on offre quoi? Non, Parce que il y a l'offrande oui, et celui qui offre. on offre et Hein, on fait comment? hein. Donc, on Non. se sanctifie. L'offrande, c'est nous-mêmes. Oui. Maintenant, Maintenant, celui La qui qualité, offre, c'est qui? c'est nous nous-mêmes. aussi. Mm. Parce que Jésus est sacrificateur, il est Il sacrifice. est sacrifice. Tout in one. In one. C'est-à-dire, Mm. on s'offre. Maintenant, pour que cette offrande soit acceptée, Mm. ça doit y avoir une qualité. La pureté. Parce qu'on lavait l'animal Mm. avant de l'offrir. Ok. Tu te sanctifies avant de venir même à l'église. Mm. Mm. Et tu es déjà préparé. Oh, non, non, pas tu. Mm. On se sanctifie. Mm. Mm. On est déjà préparé. Voilà pourquoi certaines personnes, ça va vous faire rire. Tellement qu'ils savent que le culte, c'est un programme. Mm. Le culte commence par exemple à 9h, les avant midi, Mm. et lui est là à 8h. Il regarde la montre. Non, non, ça n'a pas encore commencé. Mm. Il prend son téléphone. Il commence à manipuler. En attendant l'heure du culte. Du culte. Dommage. Il se distrait. Il se distrait. Au lieu de dire, comme ça n'a pas encore commencé, je commence l'intercession. Mm. Seigneur, rends-moi compatible au culte. Mm. 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 C'est Sinon, le- ça risque d'être comme l'offrande de Caïn, hein. Alors, Superficielle et artisanale. mon Dieu. Alors, quand c'est artisanal, on est dans le matériel. Mm. Et quand on est dans les matériels, on est dans les pratiques. Mm. Et les gens ont pensé que le culte, ce sont des pratiques que nous faisons. Les cérémonies, Les là. cérémonies, de la fumée qui monte, Mhm. il y a des cloches, Se coucher, se lever. se coucher, se taper les lever, mains. taper le main, et un moment transcender un peu. On transcende, et là quand on transcende, on secoue la tête, aïe baba, aïe baba, aïe baba, yé yé yé. Mm. Ah non, C'est pas ça le non, culte. non, 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 non. Là c'est du sensationnel. Ah. On doit faire quand même les cultes raisonnables. Ça doit être raisonnable. Ah, mais il faut nous fixer parce que quand on vous suit comme ça, Oui, parce que dans nos églises, vraiment, on ne fait que ça, c'est que vous avez dit. mon Seigneur. Alors, on risque de penser que Oui, on est vraiment en dehors. mais On est en dehors. on est en dehors. tonton. Maintenant, faisons quoi? On fait quoi? Quand on vient, Hein, on dit un culte raisonnable. raisonnable. Alors, on voit la raison. Hmm. Et quand on voit la raison, c'est-à-dire la raison de notre présence là, Mhm. on est là pour s'offrir afin d'aiguiser nos esprits. Et on doit avoir des prédications. Les gens disent parole d'encouragement, parole d'encouragement. Mais nous encourager à quoi? Pour dire que non, supporte, la souffrance vient à tout le monde, ça va passer, sois fort. Non, on n'est pas dans ces paroles d'encouragement. On doit dire, mais bien-aimés, soyons forts, Hmm. nous donner à Dieu, abandonner le plaisir et les désirs. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais pour vous, ça fait partie de notre vie. Hmm. Ça fait partie de notre culte. C'est ça la parole d'encouragement. Ça fait mal, mais ça nous qualifie. Qui Donc, dit c'est ce bien? que Jésus avait voulu dire quand il a dit que ces gens de cas ne vont que par la prière et le Les jeûne. jeûnes. Quel type de jeûne? Priez, C'est-à-dire, vous priez déjà. vous priez déjà, mais Mais est-ce que vous-même, vous vous privez? mais oh, vous avez prophétisé. Alléluia. Je suis un bon élève. En tout Franchement. cas, permettez-moi d'acclamer. Franchement. Franchement. Ah,
Oui. quel mot, quelle phrase? Est-ce que vous vous privez? Est-ce que vous vous privez? Même Jean, qui était en jeûne, mais il mangeait. Il mangeait. Mais Donc, dans un jeûne, c'est pas la nourriture. oui. C'est autre chose. Se Parce que- priver de soi-même. On dit Jean était en jeûne au dessert, mais on ajoute, on dit il mangeait le miel et les Et sauterelles. les sauterelles. Maintenant, où était son jeûne? Où était son jeûne? C'était le jeûne du retrait. Parce que on dit il grandissait en âge et en sagesse. Il disparut devant les yeux d'Israël jusqu'au jour où il parut pour dire préparer la voie du Messie. Il s'est privé de sa jeunesse. Mais non, le jeûne. Attendez, oui. il s'est privé de sa Sa jeunesse. jeunesse. Mais c'est un jeune. Et il est le plus grand de tous ceux qui sont nés des femmes. Amen. Parce que sitôt il est né, sitôt il a pris l'âge, il a disparu. Amen. Il s'est retiré. Il s'est privé. Il s'est privé. Oui, vous voulez dire? Je voulais dire, alors, les différents jeûnes que nous organisons dans nos églises, Oui. 21 jours, 3 jours, 7 jours, qu'on arrête de le faire, ou on se prive de nourriture. Bon, on dit, la fois passée, je vais donner un passage, c'était 1 Corinthiens 8:8. Ce n'est pas la nourriture qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Ok. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien Rien de de moins. plus, de moins. Donc, pour s'approcher de Dieu, ça n'a rien à voir avec les jeûnes. Ok. Ce qui fait à ce qu'on s'approche de Dieu, c'est la vertu. Et la vertu vient de la privation, c'est-à-dire la crainte de Dieu. Alors, on nous a toujours dit, par exemple, au lieu de vous priver de la nourriture, vous dites, bon, je vais me priver par exemple de mon lit. Je vais dormir par terre pendant 3 jours, Ok. ou une semaine. C'est Maintenant, aussi un jeûne. pour répondre à ça, il faut d'abord faire l'analyse en forme de réflexion. Je me prive de mon lit. Ça apporte quoi à ma dimension spirituelle? Je me prive d'un certain confort, Oui, d'un certain plaisir. oui, maintenant, au niveau de mon esprit, ça apporte quoi? Quelle vertu ça apporte? Mais ça me fait souffrir. Alors, c'est une mortification. Ah, berger Moïse. Je vous dis, c'est une mortification. C'est pas un jeûne. Oh, le prophète Ésaïe dit, regardez les jeûnes auxquels je prends plaisir. Plaisir. Détache le lien de ta servitude. On peut lire ça si vous voulez. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va voir le prophète Ésaïe. Pour qu'on sache que vous ne dites pas des mots en l'air. Ah oui, c'est important. Voilà, je rectifie. Ésaïe chapitre 58, je commence avec le verset 5. Ésaïe 58, verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, coucher la tête comme un jonc, et se coucher sur les sacs et la cendre. Vous avez dit que non, je peux laisser mon lit. Ce n'est pas un jeûne. Un jour agréable à l'Éternel. Le verset 6, enfin. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache le chêne de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre l'opprimé. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Je peux me limiter là. Et Dieu prend plaisir d'un jeûne où, quand on se dit, fini tel joug, je ne veux plus être servile à telle pratique. Et lorsque Dieu voit ça, il dit, ah, mon enfant s'est détaché de lien de sa servitude, il n'est plus redevable à. Parce que tout ça, ce sont des jougs. Ce sont des jougs. Et Dieu dit que c'est ça le vrai jeûne. Les rêves, ce sont des mortifications. Mortification. Oui, pourquoi? Okay. Pourquoi? Parce que celui qui se mortifie et celui qui se prive de la servitude qu'il avait, celui qui se prive de la servitude qu'il avait, développe directement la vertu.
Mhm. Mais celui qui se prive du lit ne développe rien. Il s'est mortifié seulement. Oh, je vous dis. Voilà pourquoi Jésus ne gênait même pas. Mais il a vécu. Mhm. Il dit, qui d'entre vous me condamnera du péché? Mhm. Ok. Ça lui a donné une vertu. Mhm. C'est ça les gènes qu'il faut. Mhm. Et maintenant, ça nous donne une qualité. Parce que cette façon de vivre nous fait ressembler à notre Créateur. Mhm. On développe la sainteté. Ok. Et ça nous donne la vertu. Et quand vous priez sous cet état, Mhm. je vous dis, ça sera terrible. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui en conclusion? Parce que on a toute une saison. On pour a ça. toute une saison. Mhm. Et avec votre autorisation, Oui. la Est-ce foi, qu'on pourra aussi finalement nous-mêmes pratiquer avec nos téléspectateurs un culte, ça me un fera, programme comme ça, ça me fera tellement du bien. quand on aura compris? Mais je crois que la fois passée Mhm. et la notion d'aujourd'hui, Mhm. moi j'ai hâte de prier Mhm. avec un canevas. Ok. Quel est le canevas? Je prends le premier chapitre Mhm. sur les cultes Uh-huh. de la fois passée et le chapitre d'aujourd'hui, je fais un canevas. Ok. Je me dis, bon, je viens chercher Dieu. Comme je viens chercher Dieu, je viens au culte. Mhm. Alors je dois m'offrir. Comment puis-je m'offrir? Mhm. Je prépare ça. Je prépare ça. Et je prie comme ça. Mhm. Et je rends culte à Dieu comme ça, en m'offrant moi-même. Ok. Comme ça, je ne m'appartiens plus à moi-même. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et mon culte prend son sens. Il prend sa raison d'être. Il devient raisonnable. Mhm. Un culte sacré de l'offrande de soi. Je pense que si tous nous prions comme ça, Mhm. vous allez voir d'abord que nous allons changer. Ok. Les cultes vont nous changer. Nous allons nous transformer en de nouvelles créatures. On ne sortira plus de nos lieux de culte Tel tels que qu'on nous est sommes. entré. Tel qu'on est en train. Mhm. C'est ça les cultes. C'est ça. Ce n'est pas un culte où quelqu'un dit bon, on se voit après les cultes. Mhm. Sinon, papa va se fâcher. Non, non. Et après les cultes, il y a d'autres, ils passent par l'église. Mhm. Il sait qu'il y a 2 heures de culte. Il prend ou elle prend 45 minutes après un moment, Mhm. elle va chez un copain. Mais À la fin du culte, elle rentre. Mais puisque vous en parlez, d'ailleurs, je vais vous faire rire. Oui. Moi, j'ai toujours remarqué dans les réveillons de bonne année, donc le frère ou la sœur qui vient à l'église, pas juste à minuit quand on dit bonne année et on déclare des paroles prophétiques et tout ça pour l'année. Juste après, il sort. Là, maintenant, il va en boîte de nuit. Après le culte. Après le culte, il a déjà reçu la bénédiction. Allez, on a reçu la bénédiction. On a proclamé bonne année. Voilà, Berger Moïse a déjà déclaré. Ça y est. C'est bon, allez, on va maintenant en boîte de nuit. C'est parti. Berger Moïse, je vous dis merci. En tout cas, merci beaucoup. On va continuer avec ça. C'est toute une saison. Mhm. Et on va d'abord rester sur le culte rendu par Caïn et Abel. Et Abel. Alors prochainement, on va aller en 2 phases. Première phase qui nous prendra toute une séance, laquelle l'offrande de Caïn, c'est-à-dire le fruit. Deuxième séance, prochaine bien sûr, on va parler de l'offrande d'Abel, qui est le produit du troupeau. Ok. D'accord. Je souhaiterais par la grâce de Dieu, à la 3e séance après celle-ci, qu'on célèbre un peu un culte à Dieu. Un culte. Avec 3 notions. L'autre fois et aujourd'hui. Amen. Et en tout cas, ce sera fait par la grâce de Dieu. Oui. Non, pardon. Ça ne sera même pas 3 séances. 4. 5. 5. Oui. Il y a eu 2 précédentes séances. Non. Une séance précédente, celle-ci, et 2, ça sera 4. 4. Et on se retrouve dans un culte.
Ah, j'ai Ça hâte. sera- Et là, on va vraiment s'offrir. Franchement. Ensemble avec les téléspectateurs. En Alléluia. tout cas, merci Berger Moïse. Je vous en prie. Merci à vous également de nous avoir suivis. Un grand merci également à Lido qui a toujours été derrière et vraiment, il est là au four et au moulin, il est en train de gérer tout ça. Et c'est très bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Sion TV, une exclusivité de l'instruction. C'est ici que se fond le voile du temple. Votre source perpétuelle garantie pour une étude perspicace des Saintes Écritures. La télé qui diffuse les réalités prophétiques afin de comprendre le temps. Comme l'un de vos conducteurs qui vous amène au ciel. Sion TV, j'aime.